Chers amis carpistes, bonjour et bienvenue sur les tutos d'Alco. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir pour notre première vidéo sur un tuto montage. Voilà, il y aura différents sujets qui seront abordés tout au fil des saisons, de l'année, de mes envies et de vos demandes aussi, parce que vous pouvez également procéder à des demandes, poser des questions sur des montages. On est là pour partager dans la simplicité, on va rien inventer. On a fait quand même le tour dans notre passion depuis plus de 30 à 40, 50 ans aujourd'hui. Donc voilà, moi je vais vous faire part de ce que j'utilise, de petites améliorations que j'ai apportées moi personnellement à des montages après plusieurs essais. Et aujourd'hui je vais vous présenter un montage qui est le DS Spinner. Alors DS, pourquoi? D comme D-Rig et Spinner, S comme Spinner. Voilà, c'est un montage de spinner. Mais avec à l'arrière un dé comme un D-Rig. Voilà, tout simplement, c'est un mélange des deux montages que j'affectionne particulièrement, le D-Rig. Il a plus rien à prouver, ce montage, en compétition, sur des pêches de rendement ou sur des présentations très simples. C'est certainement le montage le plus utilisé en compétition, sachant que ça reste le monde de la compétition, ça reste des gros techniciens. C'est le montage le plus utilisé, et sur des présentations un petit peu délicates par rapport à certains substrats, moi j'aime bien quand même le montage de spinner. Voilà, j'utilise pas 150 montages différents, mais le D-Rig et le spinner, c'est peut-être les montages que j'utilisais le plus, quoi. Donc j'ai essayé de faire mon petit montage à moi, une petite condensée, j'ai rien inventé. Certains ont dû certainement déjà trouver l'idée sans problème. C'est juste, il y a juste quelques petites astuces au niveau de... c'est un petit peu économique. C'est économique dans la mesure où on n'a pas tout un artifice à 8 balles la pochette. Pour réaliser ce montage, c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde, et c'est surtout très efficace parce qu'on a la liberté de l'appât par rapport à un D-Rig. Vous voyez, le D, quoi. On a cette liberté-là, mais on a aussi l'efficacité et le côté rotatif qu'on peut avoir sur un montage de spinner, quoi. Donc généralement ça se met toujours dans la bonne position, hein. Ici ça prend beaucoup de chair à chaque fois sur le piquage, on peut le voir. Voilà, donc je vais vous présenter les besoins en termes de petit matériel, rien de bien compliqué, hein. Et je vais vous présenter comment moi je le monte. Voilà, toujours un petit peu d'outils et toujours dans la simplicité. À très bientôt. Alors, pour réaliser ce montage spinner D-Rig, j'ai besoin d'hameçon curve. Ici, c'est des Fox en taille 6, 4, vous choisissez la taille par rapport à la taille de votre appât. Alors, j'utilise deux gaines thermo, une petite et une un peu plus large. Donc, de mémoire, c'est du 3 mm et 4 mm. Après, des bait swivel, des spinner swivel, donc c'est des émerions à spinner, et je vais utiliser du gros nylon de 65 centièmes pour réaliser le dé. Ici c'est du Sonic, le subsonic est très très résistant, je m'en sers pour beaucoup de choses de ce nylon. Voilà, donc pour ce faire il me faut un ciseau et mon briquet, et ensuite je vais utiliser un petit brin de plomb qu'on trouve lorsqu'on dénoyote, vous savez, les bouts des lits de corps. Moi, selon les nœuds que j'ai à faire, j'enlève le plomb. Et ce petit morceau de plomb, vous allez voir qu'il va être très très utile et très économique. Alors, la première étape, pour réaliser le dé, donc c'est un petit peu l'objectif, le but c'est de réaliser un dé sur cet hameçon. Je vais prendre ma gaine thermo en 2 mm et demi, 3 mm, après ça n'a pas trop d'importance. Je vais en prélever 1,5 cm que je vais venir ici glisser sur l'hameçon tout simplement pour me retrouver comme ceci. Ensuite je vais prendre mon nylon en 65 centièmes, je vais en prendre 7-8 cm, je vais le rentrer ici derrière ou devant, c'est pareil, on s'en fout, mais dans la gaine thermo. Ici, à l'aide de mon briquet chalumeau, je vais venir un petit peu, réaliser une petite boule qui va en définitive bloquer le brin
C'est juste une petite sécurité, il y a rien de... C'est juste que une fois que la gaine thermo va être activée, cette petite boule va éviter que le nylon glisse, mais c'est juste par sécurité, quoi. Donc ensuite, je vais mettre le nylon. Donc ici, bon, après, pour la gaine thermo, on peut utiliser la vapeur, l'eau chaude, ce que vous voulez. Il faut éviter l'utilisation du briquet. Là, c'était pour... je le fais souvent à la vapeur. Là, c'était pour éviter une installation de vapeur par rapport à la buée sur la caméra. Donc, je vais le faire au briquet. J'ai l'habitude de le faire aussi comme ça, au bord de l'eau. Je me prends pas trop la tête. Donc, ici, voilà, comme si je peignais, je vais chauffer ma gaine thermo qui va venir donc se coller. Et là, je vais tirer mon petit nœud embuté dans la gaine thermo. Voilà, je vais la mettre en place comme ceci. Et là, on va la faire cuire légèrement. On va la laisser un petit peu durcir. Et là, on se retrouve donc avec notre gaine thermo et notre nylon emprisonné. La petite bulle à l'arrière du nylon est également emprisonnée. On va prendre le bed swivel qu'on va rentrer comme ceci. Ici, nous allons former donc notre dé. Ici, avec notre bed swivel, moi j'ai l'habitude un petit peu de pas le faire trop gros parce que ça a aucune utilité. Ici, je vais couper le nylon. Je vais former ma petite boule avec mon petit briquet tempête que je vais venir aplatir. Et ici, donc, on se retrouve avec notre dé sur notre hameçon curve. Voilà, avec une grosse liberté. Alors là, il est un petit peu gros. On peut peut-être un petit peu le réduire ou ça va pas trop. Moi, j'aime pas quand ils sont trop gros. Donc, je vais un petit peu le réduire là. Voilà. Ici, tout simplement. Hop. Voilà, une grosse encoche qui permet de bien plate, qui permet à l'hameçon au nylon d'être bloqué. Voilà. Ensuite, pour ce faire, je vais prendre un spinner swivel. Donc c'est un émerion avec une ouverture et une partie avec un gros anneau. C'est ce qui permet la rotation du spinner rig. Je vais le prendre sur un tube, c'est une taille au-dessus. Donc ici, j'ai mon émerion rotatif que j'ai monté sur... Moi, j'utilise les tubes. Voilà, les tubes de stockage de chez Corda, où j'utilise des petits brins, mes brins de nylon en boom ou en fluoro ou en tresse ou en ce que vous voulez, ou que je prépare à l'avance et je me sers dans mes petits tubes en fait, parce que je prépare mes montages à l'avance, comme ici par exemple des spinners classiques, où après je viens mettre ça sur mes petits brins, mais surtout que j'ai différentes longueurs pour adapter les montages selon mes envies. Donc ici, on va mettre notre grosse gaine. Donc là, j'en prends un bon centimètre. On va venir le glisser sur l'émerion ici, tout simplement. On va le faire glisser, voilà. Ici, je vais prendre mon hameçon. Alors, c'est un petit peu délicat, mais il faut arriver à passer derrière le nœud et à rentrer la partie de l'émerion. Alors, selon la marque des hameçons, selon l'ouverture de l'œil, c'est un peu délicat. Je vous l'accorde, mais une fois que c'est passé, par contre, c'est passé. Voilà. Ici, je vais cramer un petit peu le plastique qui dépasse. Voilà, ça arrive que des fois, il est un petit peu coincé. Voilà. Voilà, ici. Et mon morceau de gaine, ici, je vais le faire passer par-dessus tout ça. Voilà. Je vais lui donner la courbure que l'on donne au dérigue. Vous voyez ici. Et je vais lui mettre un petit coup de chalumeau. Et je vais lui donner un petit peu d'angle. Voilà.
Donc on se retrouve avec un montage où on a un dérigue et le spinner. Et là, je pense qu'on a, comme on en a parlé tout à l'heure, l'efficacité et la liberté de l'appât par rapport à un dérigue. Surtout que l'hameçon, je pense qu'il a une plus grande liberté, c'est bon marché, c'est très léger. Ça coûte rien, avec un paquet de gaines thermo, vous allez pouvoir faire je sais pas combien de montages. Voilà. Et ensuite, ma petite astuce, depuis petit moment maintenant, mais depuis pas très très longtemps, c'est un petit peu à la mode, on vient ici mettre un lest ici à la pointe de l'hameçon pour que l'hameçon se retrouve avec une position bien à plat, pour toujours être dans la bonne position. Mais moi je viens le faire ça, avec vous savez ce fameux petit fil de plomb, ici, que je prélève quand je prépare mes lits de corps. Et tout simplement ici je vais venir faire quelques tours, alors en bien le serrant. Et le secret du plomb, quand on le fixe comme ça, pour qu'il soit serré juste ce qu'il faut, c'est de mettre une petite pression ici avec votre ongle, de chaque côté. Voilà, là il est bien en place. Voilà, et ici, on va le régler tout seul. Voilà, et là, par densité, il va se mettre automatiquement dans la bonne position. Et il y a un piquage qui est... Vous pouvez y aller. L'hameçon, il se met toujours dans la bonne position, dans n'importe... Et ça prend beaucoup de chair. Donc voilà, comment je réalise le D-spinner, le DS-rig, comme je l'appelle. C'est un spinner monté avec un vrai D-rig, quoi. Très différent de ce qu'on peut acheter tout près, où nous avons une tétine avec l'anse et le Krims qui vient derrière et le Kickers qui vient... je trouve que c'est un peu mou. Voilà. Et ça, surtout que c'est très bon marché, c'est un morceau de nylon et un morceau de gaine thermo. Et voilà. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à venir sur notre chaîne YouTube et surtout vous abonner pour pouvoir participer à notre grand tirage au sort pour le gros cadeau d'Alco. À très bientôt.